Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tag dont vous aurez pu voir le titre qui est donc By 2015 Hello 2016. C'est un tag que j'ai repéré sur la chaîne de Marion qui est plus connue sous le pseudo de Pretty Harmony sur YouTube. Comme elle le dit elle-même, c'est pas du tout un tag qu'elle a créé, c'est un tag qu'elle a repris et dont elle a remanié un peu quelques questions. Et en fait, comme j'ai trouvé sa version assez sympa, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais le faire à mon tour puisque j'ai pas été taguée en particulier, mais bon, j'avais bien envie de le faire donc je vais le faire avec plaisir. Bref, si je regarde vers le bas, c'est parce que je regarde les questions sur le téléphone et on va commencer sans plus tarder puisqu'il y a 10 petites questions. Première chose, quel a été ton film ou ta série préférée de l'année 2015? Donc déjà, je pense que je vais vous dire au moins un de chaque, parce que c'est forcément, moi je suis une grosse addict des séries et j'aime beaucoup regarder des films. Donc ma série préférée, pour ne pas reciter des séries qui existent déjà depuis quelques années, dans les nouveautés de la rentrée, celle que j'ai adorée, c'est la série Quantico. Donc là, elle est en pause de mi-saison aux États-Unis. Et en fait, c'est basé sur une jeune femme qui a environ dans les 25 ans à peu près, qui s'appelle Alex Parrish et qui en fait est rentrée à l'école du FBI à Quantico. Et en gros, c'est sous forme, vous avez en fait, ça commence au moment présent et en fait ça fait des flashbacks sur toute la formation d'elle et de sa promo en fait à Quantico, donc pour l'école du FBI. Bref, moi de toute façon, je suis typiquement accro de ce genre de série. Alors, comme je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je regarde beaucoup de séries différentes. D'ailleurs, je regarde Downton Abbey, mais je regarde aussi bien Desperate Housewives que Alias, que je sais pas moi, j'ai regardé les frères Scott. Je me régale encore de temps en temps à regarder Gossip Girl. Et puis je regarde aussi des séries, on va dire un peu plus super-héros. J'aime bien regarder Supergirl, j'aime bien regarder Chicago Fire et tout ça. Mais effectivement, ma série chouchoute dans les nouveautés de 2015, c'est Quantico. Donc au cas où, je vous laisserai un lien en barre d'infos pour vous montrer la bande-annonce de la série au cas où. Et dans les films, ça va être compliqué parce que, allez, je vais tricher, je vais en dire deux. J'ai adoré Vice Versa, donc le dernier Pixar qui est sorti au cinéma. D'ailleurs, je l'adore et j'ai pas résisté à l'appel quand le coffret édition collector Steelbook est sorti. Je l'ai acheté de suite. Et l'autre film, c'est Star Wars épisode 7. Voilà, parce que là-dessus, vous verrez, j'ai aussi des goûts très variés en film. Et effectivement, Star Wars, j'avais adoré les 6 premiers épisodes et je l'ai trouvé fantastique. Ensuite, deuxième question. Prends ton téléphone et montre-nous ta photo préférée de 2015. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Alors je suis désolée, je suis obligée de cacher la tête de mon chéri puisque déjà il n'aime pas trop qu'il y ait des photos de lui sur Facebook. Mais c'est une photo qui a été prise à Calvi, donc on était en train de se balader dans la citadelle et en fait on était monté pour fêter le 15 août avec, pour aller voir le feu d'artifice du 15 août avec nos amis et en fait on en a profité aussi pour se balader un peu tous les deux puisqu'en fait on fait une petite virée également pour fêter nos 7 ans. Donc voilà, c'est une photo que j'adore, il se laisse rarement prendre en photo donc effectivement je vous mettrai un smiley sur sa tête mais c'était une photo que j'adore. Ensuite, troisième question, quel est le sac que tu as le plus porté? Bon, c'est pas une grande surprise, je vous mettrai en lien quelque part par là la vidéo que j'ai faite donc le tag What's in my bag puisque ça n'a pas changé. Depuis des années, c'est toujours le même sac, c'est mon chouchou, c'est le Muse 2 de Yves Saint Laurent. Donc comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo What's in my bag, c'est pas du tout pour me vanter, c'est juste que voilà, c'est le sac que mes parents m'ont offert pour mes 22 ans et pour fêter l'obtention de mon diplôme. Donc voilà, c'est mon petit chouchou qui me suit depuis des années et pour l'instant je m'en lasse pas du tout. C'est un modèle que je trouve indémodable et plutôt classique. Ensuite, quatrième question, quelle est la marque qui t'a tenté en 2015 mais pour laquelle tu n'as toujours pas craqué? Je dirais Tarte puisque j'ai toujours pas sauté le pas. Pour l'instant je trouve que j'ai toujours peur en fait que sur eBay US ce soit des faux, même si pourtant j'ai beaucoup commandé et je ne suis jamais tombée sur des arnaques. Et effectivement pour l'instant je me suis pas encore trop laissée tenter par les services de Shipito et Tarte ça doit être vraiment la marque qui me tente depuis des années et des années. Et par contre par rapport à cette année,
dans les marques un peu plus tendance et dont j'ai un peu plus entendu parler cette année, il y a Kat Von D aussi par lequel je me suis pas encore trop laissé tenter. Voilà, je crois que c'est tout. On va dire ça comme ça. Ensuite, cinquièmement, quelle est la marque de maquillage qui est sortie du lot cette année d'après toi? Ben, je crois que sans grande surprise et comme beaucoup l'ont dit, c'est la marque Too Faced. Donc sachant que j'avais été complètement conquise l'année dernière, donc enfin l'année dernière, il y a 2 ans, en 2014 quand j'avais testé la Chocolate Bar de Too Faced donc. Et cette année, j'ai eu l'occasion de tester en miniature le Melted de Too Faced que j'ai adoré. Donc là c'était la teinte Peony que j'ai eue et je sais que les teintes apparemment, enfin les textures changent d'une teinte à l'autre. Apparemment ils ont changé un peu la formulation entre temps, mais je sais que la teinte Peony, j'avais adoré la formulation. J'ai adoré évidemment la Semi Sweet Chocolate Bar et puis de toute façon je vous l'ai montré dans mes favoris de maquillage de 2015 et également les Blush Love Flush de Too Faced comme je vous l'ai dit également dans la même vidéo favoris maquillage de 2015. Je risque également de craquer sur de nombreuses autres couleurs l'année prochaine et j'espère qu'ils vont sortir de nouvelles couleurs pour étoffer un peu la gamme. Ensuite, sixièmement, as-tu fait des découvertes YouTube cette année? Si oui, lesquelles? Alors je vais bientôt faire une vidéo share de love, que je vais essayer de me restreindre à 3 chaînes pour l'instant. La chaîne de Marion, c'est pas du tout parce que ce n'est pas parce qu'elle m'a cité dans son tag que je fais ça, c'est vraiment parce que j'adore sa chaîne. Déjà je la trouve hyper naturelle en face caméra. Elle est trop choupie, elle fait des vidéos qui sont très naturelles, elle fait des vidéos aussi très diversifiées, il n'y a pas que du maquillage, elle parle de déco puisque si j'ai bien compris, elle est architecte d'intérieur. En plus elle vit à Montréal donc du coup elle va sûrement pouvoir nous montrer malheureusement pour nous pas mal de marques qu'on n'arrive pas forcément à trouver facilement en France. Mais voilà, Marion, de mémoire si je me souviens bien, elle doit avoir dans les 24 ans. Je pense quand même qu'elle mérite encore d'avoir beaucoup plus d'abonnés que ça, même si comme on dit un nombre d'abonnés ça veut rien dire. Mais n'hésitez pas, je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Donc Marion, donc sa chaîne c'est Pretty Harmony, donc je vous mettrai sa petite tête et son lien en barre d'infos. Deuxième chaîne, je dirais celle de Claudie, donc la chaîne Crazy Sea World. Encore une fois, elle m'a citée dans son share de love et c'est absolument pas pour cette raison là que je la cite, mais c'est vraiment parce que je la trouve elle aussi hyper naturelle face caméra, elle est super rigolote, on voit qu'elle a pas l'air prise de tête, elle se monte pas la tête quand elle fait des vidéos, c'est vraiment pareil face caméra comme elle a l'air d'être en vrai. Alors pareil, elle fait des vidéos également de conseils pour la vie de tous les jours, comment avoir confiance en soi et tout ça. Les tutos qu'elle fait sont très bien, j'aime beaucoup ses montages, bref. Claudie c'est une de mes chouchoutes de cette année. Et la troisième chaîne que je vais vous citer, c'est la chaîne de Mélo et Marie, donc qui sont deux copines, deux meilleures amies qui habitent à Lyon, qui ont toutes les deux la vingtaine, qui sont à la fac, qui font plein de vidéos tags qui sont à mourir de rire, mais je pleure de rire devant leurs vidéos en règle générale parce qu'elles sont complètement folles et ça se voit à travers leurs vidéos et moi c'est quelque chose que j'adore. À chaque fois que je regarde une de leurs vidéos, ça me met de bonne humeur. D'ailleurs je m'entends très bien avec toutes les deux, on papote pas mal grâce à YouTube, donc voilà. 3 chaînes que je vous cite, pareil, encore une fois je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Enfin, ce sont 3 chaînes que j'ai découvertes et qui sont vraiment des gros coups de cœur de cette année. J'en ai d'autres également, mais comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo share the love. Numéro 7, quelle a été ta tendance mode? Ça peut être mode mais pas que mode, préférée de l'année 2015? Mode, je saurais pas vous dire. Parce que par exemple pour l'automne je sais que j'ai une obsession depuis, ça fait la 2e année consécutive, d'ailleurs vous le verrez avec la couleur de mes lèvres, c'est tout ce qui est bordeaux, lit de vin, prune bien foncée, mais c'est pas seulement maquillage, c'est-à-dire que je me suis acheté, comme je vous avais montré dans mon tag All Favorites pardon, je me suis acheté le chapeau en bordeaux, j'ai des gilets, des pantalons, j'adore cette couleur, donc ce serait le bordeaux mais ça serait vraiment un peu du redondant par rapport à l'année précédente. Et après sinon dans ce cas là ce serait une tendance make-up, c'est les rouges à lèvres mat. J'ai toujours aimé ça, mais alors depuis cette année il y a eu une explosion de produits proposés et alors c'est vrai que j'ai fait que ça. De toute façon je vous les ai montrés plusieurs fois dans mes vidéos si vous me suivez un petit peu, ou même si vous voulez regarder, si vous venez d'arriver sur ma chaîne et découvrir grâce à ce tag, vous regardez dans toutes mes vidéos précédentes, la plupart des rouges à lèvres que je mets sont mat. Donc voilà.
8e question, quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection de maquillage cette année? Osé et audacieux. Je dirais les blushs foncés du genre le pomegranate de Sleek que je vous avais montré dans un de mes premiers tutos sur la chaîne depuis que j'ai repris, qui faisait partie de mes fall favorites et de ma sélection de blush pour l'automne, puisqu'en fait je l'avais acheté il y a très longtemps, je l'adore, j'ai toujours trouvé sublime, mais j'ai jamais osé le porter. Donc cette année je m'en suis donné à cœur joie. Et après, encore une fois, c'est pas vraiment une nouveauté puisque ce sont des couleurs que je portais auparavant mais que j'osais beaucoup moins. Comme j'ai là en fait les rouges à lèvres très foncés qui j'avais... enfin, sur moi j'avais toujours l'impression que ça faisait un peu gothique puisque j'ai le teint très pâle et en fait cette année je n'ai porté que ça à l'automne. 9e question, pardon. As-tu de nouvelles obsessions? Encore plus qu'avant, les rouges à lèvres mat. Et oui, si cette année je crois que mon gros craquage ce sont les highlighters en fait. Je me suis pris cette année au moins 3 ou 4 highlighters différents, sachant que avant j'en avais qu'un, c'était j'en avais deux pardon, ce sont deux Mineral Skin Finish dont le Soft and Gentle, l'autre je me souviens jamais du nom, je suis désolée. Bon, c'était une édition limitée donc c'était pas la peine de vous le citer. Et du coup cette année pareil, je vous ai montré 1 milliard de fois le Marie Lumanizer, le Champagne Pop de Becca et puis plus récemment le Light Up de la palette Warm Lights d'Elsa Makeup, mais ça je vous en reparle très vite dans une nouvelle vidéo puisque je compte vous faire des tutos avec. 10e question, un produit particulier que YouTube t'a fait acheter cette année? S'il y en avait qu'un ce serait bien mais ce n'est pas le cas, donc je dirais beaucoup le Marie Lumanizer auquel j'ai résisté pendant bien longtemps, et puis le Champagne Pop de Becca, le quad Where the Light Is de Kathleen Lights et Colourpop, puisque c'est pareil, c'est deux de mes youtubeuses chouchoutes. En général, quand j'aime beaucoup des youtubeuses, qu'elles soient américaines ou françaises, j'adore acheter les produits qu'elles sortent parce que je leur fais confiance déjà sur leurs conseils qu'elles donnent, sur les conseils qu'elles donnent, pardon. Donc je me dis que si c'est une collaboration ou vraiment une création pure, elles vont forcément avoir mis tout leur corps à l'ouvrage. Déjà qu'elles mettent leur corps à l'ouvrage quand elles conseillent des produits, donc je me dis que quand elles sortent quelque chose, c'est vraiment qu'elles sont à fond et qu'elles se sont données au maximum et que c'est bien. Donc effectivement ça a été le cas pour les deux produits dont je viens de vous citer, et puis évidemment tout ce qu'Elsa Makeup a sorti en pinceau, en rouge à lèvres et en palette. Voilà, donc ça c'était les 10 questions du tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous inviterai à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour, de dérouler la barre d'infos, d'aller faire un petit tour sur le blog. Je vous ai mis en ligne ma wishlist de janvier. Pareil, ce sera listé en barre d'infos. Tous les liens vers les réseaux sociaux, Pinterest, Twitter, Facebook et Instagram seront listés en barre d'infos également. Dites-moi en commentaire quelle a été votre série ou votre film ou votre film préféré de 2015. Ça va me donner de l'inspiration pour regarder et pour si je n'ai plus assez de séries ou de films à regarder. Bref, si vous souhaitez refaire ce tag, je vous mettrai les questions également en barre d'infos. Et puis, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao.